à toutes et à tous. Aujourd'hui, une séance qu'on m'a demandé, là encore, sur le travail des abdominaux qui permettent donc de renforcer la ceinture abdominale, d'affiner la taille et puis de travailler sur les cuisses et les fessiers. Les exercices aujourd'hui vont être principalement basés tout de même sur le renforcement des abdominaux. Ça va être une séance courte de 10-15 minutes que vous pouvez faire plusieurs fois dans la journée. Donc assez dynamique. Pour cette séance, vous allez avoir besoin d'une couverture ou d'une brique pour un des exercices qui permettra de ne pas trop forcer justement sur les muscles des jambes. Donc pour commencer, on va prendre quelques inspirations, expirations en posture assise, en tailleur, et puis simplement pour se connecter au moment, à l'instant présent. On inspire profondément, on expire, grande inspiration, expirez. Vous essayez d'apaiser l'esprit assez rapidement, toutes les pensées qui vous viennent, vous les regardez passer, on ne focalise pas dessus. Grande inspiration, expirez. On va venir faire 2 salutations au soleil entières pour chauffer un petit peu donc le corps et les muscles. Donc on vient au bout du tapis, les gros orteils se touchent, les talons ne se touchent pas. On va prendre sur une inspiration, on va lever les bras vers le ciel. Déjà, on se grandit, on commence à engager les abdominaux, on rentre le ventre, on grandit la colonne vertébrale. À l'expiration, on descend vers le sol. Sur l'inspiration, les mains aux genoux ou les mains qui restent au sol, on regarde vers l'horizon. Sur l'expiration, on met une jambe après l'autre pour se retrouver en planche. On contrôle la descente jusqu'au sol. Sur l'inspire, on se met en posture du cobra et à l'expire, on fléchit les doigts de pied. On repousse le sol avec les mains pour se retrouver en chien tête en bas. Dans cette posture, on éloigne donc les épaules des oreilles. On étire bien le dos et puis on peut fléchir les jambes si les talons ne touchent pas tout à fait le sol pour les amener à toucher un peu plus facilement le sol. On prend encore une grande inspiration, expiration. Prochaine grande inspiration, on va venir plier les genoux, regarder entre les mains et on va venir marcher ou sauter entre les mains. Sur l'expiration, on tend les jambes, on relâche. Inspirez, on regarde vers l'horizon. Expirez, vous relâchez vers le sol. Inspirez, vous levez les bras au ciel. Expirez, les mains face à la poitrine. Et on repart. Inspirez, les mains vers le ciel. Expirez, vous descendez vers le sol. Inspirez, vous regardez vers l'horizon, main aux chevilles ou main aux genoux ou main au sol. Expirez, un pied après l'autre ou vous sautez pour vous retrouver en planche. Sur l'expiration, vous contrôlez la descente vers le sol. Inspirez, le cobra. Expirez, chien tête en bas. On repousse le sol, on éloigne les épaules des oreilles et on prend 2-3 grandes inspirations sur place. On essaye d'amener les talons vers le sol. On relâche bien la nuque. On peut s'en assurer en faisant des petits mouvements à droite à gauche. Grande inspiration, expiration. Prochaine inspiration, on plie les genoux. On regarde entre les mains et on vient marcher ou sauter entre les mains. On expire, on tend les jambes, on relâche bien le corps. Inspirez, on met le dos droit, on regarde vers l'horizon. Expirez, vous relâchez. Inspirez, vous montez les bras vers le ciel. Et expirez, vous revenez les mains vers la poitrine. De nouveau, grande inspiration. Les mains vers le ciel. Expirez, vous descendez vers le sol. Inspiration, vous regardez vers l'horizon. Expiration, un pied après l'autre ou vous sautez
pour vous retrouver en planche. Vous contrôlez la descente jusqu'au sol. Vous repoussez le sol avec les mains pour vous retrouver en posture du cobra. Vous fléchissez les orteils et on se retrouve de nouveau en posture du chien tête en bas. Prenez 2 grandes inspirations dans cette posture. Prochaine grande inspiration, vous ramenez le pied gauche vers le centre du tapis et le pied droit va aller vers le ciel. Vous allez plier la jambe et l'amener entre les mains. Puis vous allez repousser le sol avec les mains et mouliner le bras gauche vers l'arrière pour vous retrouver en posture du guerrier, qui va être une posture de transition. Le pied droit est face à l'avant du tapis et le pied gauche est parallèle à l'arrière du tapis. On va se retrouver dans la posture du triangle. On commence déjà à serrer les abdominaux, donc à les engager un petit peu. Sur une inspiration, vous allez vous décaler vers la droite et descendre vers la cheville, monter les bras vers le ciel. Prenez une inspiration et l'expiration dans cette posture. Puis, prochaine inspiration, vous allez passer le bras gauche au-dessus de la tête, parallèle au sol. Vous expirez. Prochaine inspiration, vous allez lâcher le bras droit et vous mettre en parallèle au sol avec les 2 bras. Donc vous inspirez et sur l'expire, vous vous relevez. Inspirez. Vous retrouvez parallèle au sol. Vous engagez bien les abdominaux et expirez. Pour ces exercices-là, vous bloquez bien également au niveau des genoux. Pour faire attention aux rotules, vous bloquez les muscles au niveau des genoux. Vous assurez de faire attention à vos genoux. Et vous expirez une dernière fois. Inspirez, vous êtes parallèle au sol. Et expirez par le nez. Et de nouveau, vous ouvrez en posture du guerrier. Vous allez mettre le pied droit parallèle à l'avant du tapis. Et le pied gauche vient se mettre face à l'arrière du tapis. De nouveau, on est dans la posture du guerrier. On se remet en triangle. On engage de nouveau la ceinture abdominale sur une inspiration. On se décale légèrement et on descend vers la cheville et le bras droit vers le ciel. Inspirez, le bras au-dessus de la tête. On expire. Et prochaine inspiration, vous lâchez le bras gauche pour vous retrouver parallèle au sol. Et à l'expire, vous vous relevez. De nouveau, inspirez, vous vous penchez. Parallèle, les 2 bras parallèles au sol. Et à l'expire, vous vous relevez. Les genoux sont bloqués. Et les abdos sont contractés. Une dernière fois, grande inspiration. Vous vous penchez. Et vous vous relevez. On apaise un petit peu en revenant en guerrier 2. On revient vers l'avant du tapis, on mouline de nouveau le bras pour vous retrouver les 2 mains autour du pied droit qui va aller rejoindre le pied gauche. On se retrouve de nouveau en planche, on contrôle la descente jusqu'au sol, on repousse le sol pour se retrouver en cobra et on repousse le sol avec les mains pour vous retrouver de nouveau en chien tête en bas. Grande inspiration. Expirez. Prochaine inspiration, de nouveau le pied au centre du tapis, le pied droit, la jambe droite levée vers le ciel. Vous allez plier et ramener la jambe au sol, simplement pour venir vous retrouver en posture au sol. Vous allez tendre les 2 jambes, les pieds flex, grandir la colonne vertébrale, vous tenir droit, mettre les bras parallèles au sol. Et on va contrôler la descente. On va descendre doucement, sans soulever les talons. Là aussi, ce sont les abdos qui travaillent. Et on descend tout doucement pour se reposer au sol. On va passer les bras derrière la tête, relever légèrement les épaules. Et là, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Le pied droit, la jambe droite est tendue au sol. Le pied droit est flex, la jambe gauche élevé vers le ciel et le pied étendu. Et donc on va faire 6 petits battements, enfin 6 grands battements. Donc sur une inspiration,
vous restez en l'air et à l'expire, vous redescendez vers le sol sans toucher le sol. Vous contractez bien au niveau des abdominaux. On sent que c'est ici que ça travaille, entre le nombril et le pubis. De nouveau, on expire, on inspire. On expire. 3. 4, inspirez. On relâche bien au niveau de la nuque, on ne met pas de tension, on ne creuse pas le dos. Si on sent que le dos est creusé, on descend moins loin. Sinon, on va jusqu'en bas. Et une dernière fois, inspirez. Expirez, on descend, on pose le pied délicatement. Et on passe à l'autre jambe. Donc on relève sur une inspire et à l'expire. On redescend. On inspire, on lève le pied vers le ciel. Et on expire. Inspirez. Et une dernière fois, on lève la jambe et on contrôle tout doucement la descente. Et on se retrouve les deux pieds flex. On relâche légèrement donc, le corps. Prends une grande inspiration, expiration dans cette posture. De nouveau, là on va tendre les bras, les relever doucement du sol, parallèle. On va relever les épaules. On essaye de relâcher un peu la nuque. Mais bon, c'est un petit peu difficile dans cette posture. On va lever d'abord la jambe gauche. On va se relever un petit peu plus. Puis la jambe droite pour venir comme au gainage. Et là, on va essayer de rester donc dans cette posture 10 secondes. Encore 4 secondes. 4, 3. Inspirez bien, expirez bien. 2, 1. Et on redescend tout doucement. Super. C'est à ce moment-là que vous allez avoir besoin de votre brique ou d'une couverture que vous allez caler entre vos deux cuisses. Là, pareil, ça permet de justement garder les jambes parallèles et en action quand même dans le mouvement. Et là, on va avoir les bras croisés derrière, la nuque encore, derrière le crâne. Et puis, donc sur une inspiration, on va venir vers les genoux. Et sur l'expire, on redescend. On ne se remet pas au sol, on ne relâche pas tout. On garde une légère tension. Donc, inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Encore une fois, inspirez et expirez. Et une dernière fois. On sent que ça commence à brûler un petit peu au niveau des abdos et on relâche. On va poser donc la couverture ou la brique. Gardez les jambes pliées comme ça et vous allez passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Soit vous restez dans cette posture-là de jambes croisées, soit vous pouvez mettre le pied sous le mollet droit, sous le mollet gauche. Et vous allez également croiser les bras. Donc le bras droit vient par-dessus le bras gauche, attraper la main gauche. Et donc dans cette posture, le coude gauche va aller toucher le genou droit. C'est parti, on inspire. Et on essaie d'aller toucher le genou droit et on relâche. Et pareil, on ne va pas complètement au sol. Toujours une légère tension. On inspire et on expire. On inspire, on expire. De nouveau inspirez, expirez. Dernière fois, inspirez, expirez et on change de côté. Donc la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Vous allez caler le pied gauche sous le mollet droit. Et là, c'est le bras gauche qui vient se mettre par-dessus le bras droit. Et les mains au-dessus du front. Et là, c'est le coude droit qui vient toucher le genou gauche. Donc c'est parti, on inspire. Et on relâche. Légèrement, on inspire. Et on expire.
avec le nez toujours. On inspire et on expire. Encore une fois. On relâche. Dernière fois. Et on relâche. On relâche les bras, les mains ouvertes vers le ciel. Les jambes, on va les joindre, on va joindre les pieds et faire la posture de la grenouille. Ça permet au bas du dos de se relâcher. Si vous sentez que c'est vraiment trop creusé, vous pouvez mettre, si vous aviez votre couverture, la caler un petit peu sous le bassin. Sinon, si c'est vraiment trop difficile pour vous, vous pouvez relâcher complètement les jambes. Mais sinon, de permettre, voilà, d'ouvrir au niveau des adducteurs et du bassin après avoir pas mal travaillé au niveau des abdominaux. Vous restez dans cette posture le temps que vous le souhaitez. Sinon, prenez simplement 2-3 respirations sur place. Grandes inspirations, expirations. Prenez conscience du moment que vous venez de passer, de ces minutes que vous avez offert à votre corps pour le renforcer. Prochaine inspiration, vous allez vous tourner dans le sens que vous souhaitez, du côté que vous voulez. Donc le bras et la main viennent se poser sur le sol face au visage. Prenez une inspiration, une expiration sur place. Prochaine inspiration, la main va repousser le sol. Pour vous aider à vous relever, vous venez de nouveau vous mettre ou en tailleur ou en demi-lotus. Vous venez une fois encore prendre quelques respirations dans cette posture. Vous pouvez rester bien sûr aussi longtemps que vous le souhaitez. Et sinon, simplement 2-3 respirations pour clore la séance. C'est très important d'être en conscience du début de la séance et ensuite de la clore avant de continuer nos activités. Donc ça, ce sont des postures que vous pouvez faire plusieurs fois dans la journée si vous le souhaitez. L'important, c'est toujours bien sûr de bien faire attention au niveau des genoux, de ne pas se faire mal aux articulations, donc de toujours penser à bien contracter, bien serrer pour protéger les genoux. Et également donc s'assurer de bien serrer au niveau du ventre et de protéger les lombaires, tout le temps protéger les lombaires. Donc n'hésitez pas, si vous avez des souhaits d'exercices que vous aimeriez faire pour une partie du corps en particulier, je me ferai un plaisir d'essayer de faire une petite séance pour travailler certaines parties en particulier. Je vous remercie une fois encore de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt avec grand plaisir. Merci beaucoup. Namasté.